Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo focus sur une marque. Et aujourd'hui, on s'attaque à la marque Fenty Beauty. Fenty Beauty, pour celles qui ne le sauraient pas, vous vivez dans une grotte, c'est la marque de Rihanna. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle existe et elle a un succès incroyable. Beaucoup de personnes sont absolument fans de cette marque. Moi, je suis un petit peu plus mitigée, je vous l'avoue. Mais voilà, j'ai quand même quelques produits dans la marque. Voilà, on va regarder tout ça ensemble. Voici le résultat final. Et si vous voulez voir un petit peu tous ces produits en action, restez avec moi. Allez, c'est parti pour le maquillage et on va commencer par le fond de teint puisque je n'ai pas de base de chez Fenty Beauty. Comme vous le savez certainement, Fenty a sorti tout récemment son tout nouveau fond de teint liquide que j'ai bien évidemment très envie de tester, mais je ne suis pas passée à l'acte pour des raisons purement financières. Soyons très honnêtes, mais voilà, c'est pas grave, je compte me l'acheter le mois prochain. On est déjà le 12 mai. Voilà, on est à la moitié du mois, ça va vite arriver, donc voilà. D'ailleurs, je pense que des journées gold devraient arriver au mois de juin, mais je pense que ça sera certainement fin juin. J'attendrai pas, je pense, fin juin pour m'offrir le fond de teint. C'est pas un fond de teint qui coûte une fortune et c'est ça qui est bien chez Fenty, c'est que je trouve que quand même ces produits restent relativement accessibles. On est dans un entre-deux, entre le petit prix et le plus haut de gamme, genre Natasha Denona. Je ne parle absolument pas du luxe. Comme Dior et tout ça. Je trouve que voilà, on est un bon entre-deux, un petit peu au même niveau que Rare Beauty ou RMS, pas RMS, REM, la marque d'Ariana Grande. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et là, je trouve vraiment le fond de teint très accessible. Donc voilà, je compte le tester, mais j'attends juste de recevoir ma paye du mois de juin. Donc ça sera dans ma prochaine commande Sephora du mois de juin. Donc en attendant, je vais utiliser donc ce fond de teint là qui est toujours dans son emballage mais que pourtant j'ai beaucoup utilisé, que je vous ai jamais montré en vidéo parce que je me l'étais acheté en voilà quand je faisais plus de vidéos, quand j'avais fait ma coupure. Et puis après c'était tellement plus une nouveauté que ça faisait pas partie des produits dont je voulais vous parler en priorité quand j'ai repris ma chaîne YouTube, puisque ce produit est sorti fin d'année 2023, je crois qu'il était sorti au courant du mois de novembre. Moi j'en ai fait l'acquisition au mois de décembre et j'ai repris mes vidéos en mars, donc autant vous dire que voilà, je pense que c'était vu et revu ce produit, mais j'ai fini moi aussi par me l'offrir. Donc ce produit, il s'appelle, je vais vous dire ça de suite, c'est le Easy Drop. Et en fait c'est un fond de teint en format stick, c'est mon premier fond de teint stick. Je n'en avais jamais essayé jusqu'à présent. Il y avait quand même de très bonnes revues sur ce fond de teint, donc j'ai voulu le tester. Bien que voilà, la marque Fenty Beauty soit pas une marque où j'ai une attente et voilà, où je suis hyper enthousiaste à la moindre sortie. C'est pas une marque qui me fait vibrer. Et encore une fois, ce n'est pas parce que je n'aime pas Rihanna. Je trouve que les packagings sont très mignons et tout. Mais à chaque fois que j'essaye un de ces produits, je suis pas emballée. Je trouve ça bien, mais sans plus. Et donc voilà, donc quand il est sorti, j'ai pas été emballée et c'est vraiment par la suite que je me suis dit allez, teste-le quand même. Donc au niveau des promesses, on nous dit que ça vient flouter et unifier le teint, que ça a une couvrance légère et ça je peux vous le confirmer, que ça glisse sur la peau pour une application facile. Donc voilà, c'est un fond de teint facile qu'on va appliquer très facilement et pour les make-up, no make-up avec une couvrance vraiment très légère. Donc pour moi, je me le suis acheté en me disant ça sera un fond de teint parfait pour cet été, pour les beaux jours, pour partir en vacances parce que ça prend pas de place, c'est facile à appliquer. En vacances, je cherche pas une autre couvrance, donc je l'ai vraiment acheté dans cette optique-là. Aujourd'hui, au niveau de mon teint, j'ai un bouton ici. D'ailleurs, je voudrais avoir des conseils si voilà, vous pouviez, si vous étiez de bons conseils à ce niveau-là. J'ai très régulièrement, mais quand je dis régulièrement, c'est au moins une fois par semaine, un bouton au niveau du contour d'œil. Alors, pas au niveau vraiment de l'œil, mais vraiment à ce niveau-là. Il dure jamais vraiment très longtemps. C'est histoire de m'embêter un jour ou deux. C'est pas un bouton avec du pu ou quoi que ce soit, c'est juste un bouton rouge que j'arrive à faire partir en mettant, vous savez, ces petits lotions avec
le coton-tige tous les soirs. Mais c'est hyper embêtant, c'est pas très beau. Alors heureusement, une fois que je me maquille, ça se voit plus vraiment. Mais c'est assez en relief, donc quand même ça se voit. Et je sais pas si ça vient d'un produit contour d'œil qui ne me conviendrait pas. Sauf que j'en change tellement régulièrement que je vois pas. Puis ça m'arrive régulièrement, donc... voilà, moi il faut savoir que mes contours d'œil, je change les produits toutes les semaines. Je tourne quoi. Je sais que c'est pas très bien, mais bon. Et voilà, je comprends pas. Donc, ou alors est-ce que c'est parce que je mets un produit trop hydratant? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est très chiant. Donc voilà, je ne suis pas du tout certain que ce fond de teint va pouvoir le camoufler. Même, j'en suis certaine que non. Mais bon, au moins comme ça, vous le verrez à l'épreuve. Donc ce format stick, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je l'ai pris en teinte numéro 3, qui est quand même assez pâle. Donc je voulais l'essayer, enfin je voulais le garder pour cet été, mais très honnêtement, je pense qu'au niveau de la couleur, ça ne me conviendra pas. Et j'ai pas un coup de cœur de fou au point de m'acheter une autre teinte pour cet été. Donc on s'arrêtera là, je pense. Ce qui m'embête un peu avec ce produit, c'est son grammage. Je vous le cherche, on est sur 9 grammes. Un fond de teint, normalement, c'est 30 grammes. Donc, vous voyez, c'est quand même très très peu. On est sur 3 fois moins. Je vous le présente. Donc, le stick est vraiment très très joli, il n'y a pas de souci. Donc, ça se présente ici. Là, il y a la petite protection que je garde bien. Et ce stick fonctionne. Pour toutes celles qui auraient vu ma vidéo sur ma collection Tri Bronzer, qui est un flop dans tous les sens du terme, hein, cette vidéo, que ce soit dans le fait que je n'ai pas réussi à me débarrasser d'un seul bronzer, mais même en termes de vues, hein, c'est je pense l'une des vidéos les moins vues sur ma chaîne. Donc moi qui comptais faire toute une série sur, parce que là j'ai déjà filmé pour mes blushs et je comptais faire aujourd'hui mes palettes, je sais pas si je vais la continuer très honnêtement. Mais bon, à voir. Donc le stick cette fois-ci fonctionne, pas comme sur celui de chez Makeup by Mario ou sur Nude Stick. Non, c'est pas Nude Stick, c'est Milk. C'est Milk, voilà. J'ai deux bronzers stick qui fonctionnent plus. Là, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Ça a l'air quand même un petit peu plus qualitatif. Donc voilà. Et voilà, je vous montre juste la quantité. Alors, je l'ai déjà bien utilisé, je vous l'accorde. Mais quand même, hein, c'est abusé, c'est très très abusé. Il y en a vraiment très très peu. Et en plus, je sais pas si on voit par transparence, mais on voit que le stick il va jusque là, sauf qu'on ne pourra jamais l'utiliser. Donc je pense qu'à la fin, il faudra le curer avec une spatule pour pouvoir récupérer tout le produit qui est sur cette partie-là. Donc ça m'embête énormément. On va l'appliquer ensemble, donc j'ai déjà mis ma base. On va voir s'il est aussi floutant qu'ils nous le disent dans les promesses. Et vous allez voir que quand même, pour avoir une couvrance moyenne moins, on va dire, parce qu'après c'est dans les promesses, hein, c'est une couvrance légère, donc on ne va pas lui en vouloir. Mais pour avoir quand même une couvrance qui me satisfait un minimum, il va falloir que je mette une sacrée quantité de produit. Donc, d'où le fait qu'il va s'user très très vite. Voilà, donc écoutez, on y va. Donc moi je l'applique directement comme ça. Donc vous voyez au niveau de la teinte, c'est parfait pour aujourd'hui. Mais ça y est, là les beaux jours sont arrivés. Pour ma part, ça fait déjà... là on est en plein week-end du 8 mai. Donc il y a eu des très très belles journées. Et j'ai déjà bien profité du soleil sans forcément m'exposer, juste en me promenant. Et j'ai déjà pris quelques couleurs. Donc... ça va pas durer très longtemps. Hein. Donc là, j'en ai mis un petit peu partout. Pour ma part, je viens l'appliquer toujours avec mon éponge. J'ai pas envie de l'appliquer avec les doigts. Généralement, j'aime bien, pour certaines textures, l'appliquer aux doigts. Mais là, non, je trouve que c'est quand même assez gras, assez crémeux. Donc, j'ai pas envie. Et moi, je ne m'applique jamais les fonds de teint au pinceau. Donc, je prends mon éponge. Et alors, forcément, c'est vrai que l'éponge, elle vient en plus... boire du produit, donc pour la couvrance c'est pas l'idéal, mais bon, donc hop, on y va. Donc voilà déjà pour une moitié de visage faite plutôt. Hop, une partie.
Donc voilà pour l'application d'une couche. Pour moi, c'est vraiment, mais plus que léger. C'est tellement léger. Je sais même pas si c'est venu ne serait-ce qu'unifier mon teint. Pour moi, c'est vraiment pas du tout satisfaisant et suffisant. Après, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. C'est clairement noté couvrance légère. J'ai quand même voulu l'essayer. Mais vraiment, avec une seule couche, pour moi, c'est vraiment très trop léger. Donc là, je vais en réappliquer. Donc vous avez déjà vu la quantité que j'ai mis pour avoir ce résultat-là, pas du tout satisfaisant. Donc vraiment, ça va durer très peu de temps. Donc certes, c'est pas forcément très cher. Mais si c'est pour que ça dure, je sais pas moi, si on l'utilise tous les jours, parce que moi là, je l'utilise vraiment de manière occasionnelle, mais si on l'utilise tous les jours et que ça doit durer un mois, je suis pas sûre que ça soit très rentable. Après, encore une fois, moi, c'est parce que je trouve que j'ai des imperfections, des taches, j'ai des choses à camoufler. Si vous avez un teint parfait et que c'est juste histoire de, voilà, vraiment unifier, comme ils le disent dans la promesse, ça va vous satisfaire peut-être largement. Hein. Donc après, effectivement, à voir avec l'application au pinceau, hein, peut-être que ça se passe mieux. Mais moi, vraiment, c'est pas comme ça que j'applique mes fonds de teint. C'est pas comme ça que j'aime appliquer mes fonds de teint. Je vais être honnête avec vous, je suis même pas certaine d'avoir un pinceau fond de teint dans tout ce que j'ai comme pinceau. Où je pense que ceux que j'avais, je les utilise de manière différente. J'en avais un, j'utilise mes bronzers crème avec. Hein. Et je sais que de base, c'est un fond de teint, enfin c'est un pinceau fond de teint, mais moi je l'utilise pour appliquer mes bronzers crème. Donc j'aurais pu essayer pour voir si ça se passe mieux. Je vous avoue que les revues sur ce fond de teint sont tellement anciennes que je ne me rappelle plus comment les personnes utilisaient ce produit-là. Alors voilà avec l'application de la seconde couche, donc ça va quand même bien mieux. On est arrivé à une couvrance légère. J'aurais du mal à dire même légère plus ou moyenne moins, très honnêtement. Je pense qu'avec une couche, on était vraiment sur du léger moins, hein, vraiment. Là, on est arrivé sur une couvrance, ouais, légère plus, voilà. Presque au niveau, on atteint presque le moyen, mais on ne l'atteint pas. Je peux pas lui en vouloir, c'était dans les promesses. Aujourd'hui, c'est peut-être pas ce que je recherche. En plus, ma peau, aujourd'hui, c'était pas l'idéal parce que j'ai des imperfections, j'ai des taches d'anciennes imperfections parce qu'en ce moment, j'ai des imperfections. Donc, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, c'était pas ce que je voulais. Après, si c'est ce que vous recherchez vous, ça peut être très bien. Effectivement, c'est très facile à s'appliquer. La texture est vraiment assez crémeuse, assez grasse, donc ça vient facilement s'appliquer sur le visage. Ça s'estompe vraiment très facilement. C'est au niveau de la texture, je dis que la texture est grasse, mais pour autant, c'est pas trop hydratant sur le visage. Je pense que ça peut être très bien pour une peau sèche, parce que c'est crémeux, ça s'applique facilement. Mais pour une peau grasse, je pense que ça peut passer aussi, parce que c'est pas ultra crémeux. Mais voilà, je pense que pour les peaux grasses, c'est pas peut-être le produit le plus optimal. Mais pour une peau mixte, normale ou sèche, pas de problème. Au niveau des promesses, par contre, on nous dit que ça vient flouter. Donc, c'est surtout ça qu'on va regarder, floute et unifier le teint. Alors, unifier, bon, très légèrement. Mais au niveau du floutage, écoutez, j'ai connu bien plus floutant comme fond de teint. Quand je me regarde comme ça, c'est pas la première chose que j'aurais dit en me voyant. C'est pas une catastrophe. Après, c'est super, c'est pas venu rentrer dans les pores, ça fait absolument pas d'effet de matière. Ça, il n'y a pas de débat. Mais je trouve pas que c'est venu particulièrement flouter mon teint. Voilà, quand je me regarde comme ça, je suis pas emballée. Je me trouve pas plus jolie après avoir appliqué ce fond de teint. Généralement, quand j'applique mon fond de teint, je me dis « Ah, ça va mieux, je me sens mieux ». Là, non, je me sens toujours aussi pas au top. Donc, voilà, écoutez,
C'est pas une catastrophe, mais pour moi, c'est pas une merveille. Je pense que son dernier fond de teint est bien mieux qui est sorti, donc j'ai très très hâte de l'utiliser. Parce que voilà, c'est, je pense, plus couvrant, une texture plus glowy, plus, voilà, ce que j'aime. Donc voilà, j'ai hâte de tester son nouveau fond de teint, mais celui-ci... Voilà, pour moi, c'est pas un coup de cœur. Après, je m'en doutais depuis le départ. Je pense que c'est pas pour rien que j'ai mis autant de temps à l'utiliser. C'est que je savais qu'au niveau des promesses, c'était pas ce qui me faisait vibrer. J'ai voulu l'essayer malgré tout. Je pense que c'était une période où il n'y avait pas beaucoup de nouveautés, où je me suis laissée tenter parce que je pouvais me le permettre. Mais voilà, c'est pas pour moi. C'est bien, mais c'est pas pour moi. Alors on va passer par contre à une nouveauté beaucoup plus récente, c'est son dernier anti-cerne. Alors beaucoup plus récente, il est quand même sorti il y a un petit moment, mais je ne voulais pas présenter tout de suite en vidéo. Donc j'ai encore gardé le packaging, donc c'est le concealer Wear Even, le correcteur hydratant longue tenue. Il se présente comme ça, le packaging est vraiment adorable, il est vraiment très 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 joli. On est sur un, il me semble que j'ai vu 9 grammes, oups. On est sur un 9 ml. Donc, on est sur la même quantité. Un fond de teint et un concealer. Je dis ça, je dis rien. Pour ma part, j'ai pris la teinte 150N. Et encore une fois, je la trouve un petit peu trop pâle. Ça va, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les concealers, je les aime un petit peu plus foncés. Et là, il est un petit peu trop clair. C'est pas une catastrophe, je peux le mettre, mais c'est dommage, il est un tout petit peu trop clair pour moi. Alors, au niveau des promesses, on nous dit que il lisse et floute, encore une fois, pour un effet seconde peau, appliqué pour masquer et corriger. Voilà, bon, écoutez, on va voir ça. Ce que je vais faire, je triche un petit peu, mais vu qu'il est assez clair, j'aime bien mettre en dessous mon correcteur de chez Tarte dans la teinte Peach. Déjà, j'adore ce correcteur, il est super parce qu'il vient vraiment bien unifier, je trouve, un petit peu mes cernes. Alors, c'est vrai que ça vient un petit peu tricher, mais bon, j'ai déjà un avis qui est totalement défini sur cet anti-cerne, donc je peux vous en parler très clairement. Mais voilà, là, c'est surtout parce que je trouve que la teinte est un peu claire et donc vient un petit peu griser mon contour d'œil. Là, avec ce correcteur, ça va un peu mieux. Donc voilà, si ça vous ennuie pas, je vais en mettre un petit peu parce que je compte profiter de ma journée. On est dimanche et sinon, entre le teint pas beau, enfin pas assez unifié et corrigé à mon goût, si en plus les cernes, c'est pas ça, je vais pas avoir envie de sortir de chez moi. Donc je mets mon correcteur. Donc j'ai toujours pas craqué. Je vous avais dit dans une revue que j'avais envie de craquer pour un nouveau correcteur parce que j'arrive plus à appliquer mes anti-cernes sans correcteur en dessous, chose que je faisais jamais avant. Et que j'hésitais entre celui de chez Natasha Denona et celui de chez Huda. Bon, mon choix est fait, hein. Je vais prendre celui de chez Natasha Denona parce que j'ai vu quelques revues sur celui d'Huda et je pense que c'est pas ça qui... C'est pas le genre de correcteur qui va me satisfaire parce qu'il est un petit peu plus épais. Je pense que celui de Natasha, vu que l'anti-cerne est mon coup de cœur absolu, je pense que celui de Natasha sera parfait. Mais encore une fois, tout comme pour le fond de teint de Fenty, pour des raisons budgétaires, je n'ai pas encore craqué. Mais ça ne saurait tarder. Donc au niveau de l'applicateur, il se présente ainsi, un petit peu courbé, c'est assez original, ça s'applique bien. Et je vais venir en appliquer déjà sur cet œil-là. Donc vous voyez la teinte, elle est quand même vachement claire. Hein. Donc je me suis plantée, c'est bien dommage. Hein. Donc j'y vais. Et donc ce que je peux vous dire sur cet anti-cerne, c'est que je l'aime beaucoup parce qu'effectivement, il est bien hydratant. Il n'est pas aussi hydratant que par exemple celui de chez Glowish ou le Radiant de chez Tarte. Mais il a quand même une très jolie hydratation. Vous voyez, on le voit là, il est bien hydraté, ça illumine le regard, c'est très joli. Mais au niveau de la couvrance, voilà, c'est pas de la haute couvrance, mais ça va. Je trouve qu'effectivement, donc là j'applique une seconde couche, je trouve qu'effectivement, il lisse bien le contour d'œil. Il est absolument pas marqué, mon contour d'œil, avec cet anti-cerne.
Il n'assèche absolument pas le contour d'œil. Et voilà, mes ridules ne sont pas marqués et sont très très bien lissés. Donc ça fait vraiment partie des promesses des anti-cernes que je surkiffe. C'est-à-dire hydratant, lissant et non asséchant, il remplit toutes les cases. Il détrône pas mon Natasha Denona parce que je sais pas expliquer, mais le Natasha Denona, il a encore un truc en plus. Il est vraiment, je sais pas, quand vous le mettez, le contour d'œil, il est lisse, mais à un tel point, on rajeunit. Enfin, pour moi, il est indétrônable aujourd'hui. Vraiment indétrônable. Par contre, celui de chez Fenty, pour moi, il est au même niveau que le Make Up by Mario que j'aime beaucoup. Un peu moins couvrant. Donc, je pense que je préférais encore le Make Up by Mario parce qu'il est, pour moi, un petit peu plus couvrant. Mais celui-ci, je le trouve très bien. Je le compare au Radiant de chez Tarte. Je trouve que voilà, en termes d'hydratation et de lissage, si je puis dire, il se ressemble beaucoup. Il est peut-être un petit peu plus couvrant même que le Radiant de chez Tarte, qui est vraiment très léger par contre en termes de couvrance. Mais il est très très bien, je l'aime beaucoup. Il faut absolument que je vous fasse une vidéo sur les anti-cernes que j'ai achetés en 2024, parce qu'il y en a en quantité, hein, et que je vous fasse un classement. Pour rappel, je me suis acheté le Make Up by Mario, le Laura Mercier dont je vous ai toujours pas fait la revue, le Herborian, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Donc le Fenty, et là j'en ai un autre qui va arriver parce que j'ai fait une commande sur YesStyle et je m'en suis acheté un, vraiment tout petit prix, 5 € l'anti-cerne. Je me rappelle plus la marque, DCM ou un truc comme ça. Et c'est Mimi Signature qui en a dit que du bien et qui l'a mis, je crois, dans ses favoris 2023. Et comme je fais une commande skincare et que vraiment l'anti-cerne ne coûtait pas grand chose, je l'ai rajouté. Pour 5 €, je me suis dit, c'est pas grand chose. Donc j'attends de le recevoir, je pense le recevoir la semaine prochaine. Et après, je vous sortirai cette vidéo où on fera un classement. Je crois pas qu'il y en ait d'autres qui sont sortis en 2024. Faudra regarder. Il y a eu le Guerlain que j'ai toujours pas acheté, mais que pareil, j'ai vraiment envie de m'acheter pour me faire ma propre opinion. Donc pareil, je sais pas si je vais me l'offrir le mois prochain, à voir. Il y avait le Estée Lauder qui est sorti, mais j'ai pas voulu le tester, il me branchait pas. Et je crois que c'est tout, hein. Donc dites-moi en commentaire si j'en ai loupé. Je les ai quasiment tous achetés de toute façon, hein. Donc bon, qu'on soit clair. Donc voilà pour l'application de l'anti-cerne. Écoutez, pour moi, c'est un coup de cœur. Je l'adore. J'adore la lumière qui dégage sur mon contour d'œil. C'est vraiment très très bien hydraté. Je n'ai absolument pas de ridules qui sont marquées. C'est effectivement lissé. Juste en termes de couvrance, c'est pas de la haute couvrance, mais je crois pas non plus que c'était les promesses annoncées. Effet seconde peau, il vient corriger, oui, c'est ça. Après, avec l'application de 2 couches, déjà, on arrive quand même à un résultat assez optimum pour la couvrance, qui pour moi me satisfait. Vraiment, j'ai rien à dire, c'est un très 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 joli anti-cerne. Il y a déjà eu beaucoup de revues qui sont sorties à ce sujet et je pense qu'il fait à peu près l'unanimité. Il y a très peu de personnes qui ne l'ont pas aimé et je fais partie de ces personnes qui l'ont adoré. Donc je peux que vous le recommander. Et au niveau de la teinte, honnêtement, aujourd'hui, ça va. Ça va, il s'harmonise bien avec le fond de teinte, donc tout va bien. Alors, ensuite, on va passer au bronzer. Et donc, je n'ai qu'un bronzer de chez Fenty et c'est son bronzer crème. Donc, on va pas venir poudrer tout de suite son teint. Ça fait un moment que je l'ai et ça fait un moment qu'il est sorti. C'est le Cheeks Out, donc crème bronzante polyvalente que moi j'ai en teinte 2, Buta Biscuit. Et au niveau du grammage, on est à 6,23 grammes. Donc, il se présente ainsi. Donc, moi, ça fait depuis un sacré bout de temps que je l'ai quand même bien utilisé. Il sent pas encore mauvais. Pour moi, il n'est pas périmé, donc je l'utilise encore. C'est l'un de mes tout premiers bronzers crème, il me semble. Il avait eu de très très bonnes revues, ce bronzer. Et franchement, je l'aime beaucoup. Donc, je vais venir l'appliquer. Je vais prendre mon pinceau. Voilà. Et effectivement, moi, c'est un bronzer que j'aime beaucoup. La texture est très agréable, très fondante. La couleur est relativement froide quand même.
On n'est pas sur un bronzer très très chaud, mais ça me déplaît pas. Alors je sais que les bronzers crème, il faut faire attention parce qu'ils se périment plus vite que les textures poudre, ce qui est bien normal. Mais voilà, je ne saurais pas du tout vous dire quand est-ce que je l'ai acheté. C'est sûr que ça fait plus de 3 ans. Ça, c'est une évidence. Mais écoutez, je trouve pas qu'ils sentent mauvais. J'ai pas des boutons quand je le mets. Donc je continue. Ça m'embêterait de le jeter et de m'en séparer. Tant que voilà, je remarque pas d'effet sur ma peau, je continue à l'utiliser. Et ouais, je l'aime beaucoup. J'ai pas encore touché le pan, étrangement. Mais alors que je l'utilise quand même très régulièrement. Peut-être un peu moins maintenant parce que j'ai tellement de bronzer que je tourne beaucoup. Mais en tout cas, c'est un bronzer que j'aime beaucoup. Moi, j'aime les textures crème. Je trouve que ça se fond mieux à la peau, que ça fait moins de démarcation qu'une texture poudre. Et ouais, c'est typiquement aussi des produits que j'aime utiliser au beau jour parce que ça se voit moins sur la peau. C'est vrai que la poudre, des fois, ben voilà, hein, ça fait une texture très très poudrée et c'est moins discret, c'est plus voyant quoi. Alors je sais aussi qu'elle a des... Dans ce packaging un peu aussi, elle a des bronzers poudre. Je les ai pas utilisés, j'ai jamais trop entendu parler de ces bronzers. Je crois qu'ils sont sortis même avant celui qui est crème. Donc je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas encore vraiment à fond sur le make-up. Je me maquillais, je me suis toujours maquillée, mais on va dire que voilà, j'ai acheté à la va-vite un fond de teint, un anti-cerne, un blush. Je mettais même pas de bronzer, je crois, à cette époque. Et puis, je me maquillais les yeux. J'avais une ou deux palettes, hein, les fameuses Urban Decay, les Naked. Et puis voilà, un eyeliner, toujours. Ça a été c'est toujours ma marque de fabrique. Du mascara, un petit rouge à lèvres et puis basta. Hein. Et voilà, l'enlumineur, le bronzer, c'était des choses que je mettais pas. Et du coup, tout ça pourquoi je vous disais ça? Parce que oui, donc je pense que le bronzer poudre, il était sorti bien avant que je commence à m'intéresser au make-up, donc je pense avant 2020. Et du coup, j'ai jamais trop vu de revue à ce sujet et j'ai jamais eu l'envie de l'essayer. Et puis voilà, donc je suis passée directement au bronzer crème qui lui par contre est vraiment top. Hein. Donc voilà, on est presque sur une teinte limite de contouring. Mais voilà, il est très discret, ils sont très très bien. C'est sûr que c'est pas le bronzer qui en jette et qui vous donne un côté forcément hyper hâlé, parce que c'est la teinte qui est plus discrète, plus froide. Mais c'est très joli, c'est bien venu quand même réchauffer mon teint et contourer aussi mon visage. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour le bronzer. Écoutez, j'aime beaucoup. Il a beau être crème, il n'est pas trop crémeux, trop gras, parce qu'il y a certaines personnes qui ne supportent pas. Il se fond super bien à la peau, la teinte est vraiment très jolie, Butabus Split. Franchement, très joli fond, enfin, très joli bronzer, pardon, que j'apprécie énormément utiliser. C'est l'un de mes produits préférés chez Fenty. Alors, maintenant, il y a l'anti-san, que je kiffe vraiment énormément. Mais je crois que jusqu'à présent, de tout ce que j'avais essayé, c'était vraiment le bronzer, mon produit préféré. Voilà, chez Fenty Beauty, donc je vous le recommande énormément. Alors elle avait également sorti dans la même lignée les blushs, donc moi je n'en ai qu'un, je n'ai qu'une teinte. Donc les blushs c'est les Cheeks Out, donc les fards à joues crème polyvalents. Là on est sur 3 grammes, donc c'est vraiment pas grand chose, mais bon vous allez voir... voilà, moi ça fait depuis pareil, hein, 3 ans, un petit peu plus de 3 ans que je l'ai et il n'y a pas, on voit même pas le pan. Et au niveau de la teinte, j'ai la 10, la rosée latte. Alors quand je vais vous montrer la teinte, vous allez vous dire, ah c'est étonnant, on t'a jamais vu trop porter ce genre de teinte. Et je suis bien d'accord. Alors c'est parce que je l'ai vraiment acheté au tout début quand j'ai commencé à m'intéresser au make-up. Et à ce moment-là, je suivais que 2 youtubeuses, Sananas et... non, Sananas, La Loge de Gabriel et l'Odeos Makeup. Et il me semble que ce soit l'Odeos Makeup ou La Loge de Gabriel, les deux adoraient cette teinte-là. Donc j'étais partie sur celle-ci. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que c'est pour moi une teinte qui n'est pas assez rose, assez bonne mine à mon goût. C'est très neutre et
c'est pas ce que j'aime le plus. C'est pour ça qu'il n'est pas énormément utilisé. C'est pas tant parce que la texture ou le produit en lui-même ne me plaît pas. C'est qu'au niveau de la teinte, c'est pas ce que je préfère. Disons que quand vous regardez les différentes teintes de chez Fenty, il y en a certaines qui semblent un peu criardes. Mais c'est des textures crème qui viennent tellement bien se fondre à la peau et qui sont tellement en transparence qu'en fait, il ne faut pas avoir peur. Hein. Ça ne va pas être aussi rose ou aussi rouge que ça semble l'être sur le pan. Pareil, là, ça semble limite marron. Vous allez voir, pas du tout. Donc, je vais prendre pareil un pinceau. Donc, je vais prendre celui-ci. Alors, je l'ai utilisé hier, je ne l'ai pas lavé. Donc, oui, il n'est pas propre, mais ça va, c'est pas grave. Et donc, je vais venir tapoter dans le pan et l'appliquer. Donc, vous voyez, au niveau de la teinte, c'est pas non plus, voilà, catastrophique. Mais c'est vrai que c'est très, très nude pour moi, qui ai tendance à mettre tout le temps des teintes soit très rosées, soit très corail, très pêche. Là, on est vraiment sur du nude. Et c'est pas... ça n'a pas ma préférence. C'est pas ce que je porte le plus. Et comme vous pouvez l'observer, ça s'estompe tellement facilement sur la peau que voilà, ça vient en transparence et c'est pas du tout aussi foncé sur ma joue que sur le pan, quoi. Donc, il faut pas avoir peur. Voilà. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Rose Pétale ou Pétale, je sais pas, il y a Pétale dedans. C'est, je crois, la plus connue hein, des teintes. Et quand vous la regardez comme ça, vous dites waouh, mais c'est très rose flashy. Et en fait, de ce que j'ai pu observer dans certaines vidéos, pas du tout. Hein. Une fois que vous le travaillez, ça se fond très bien et c'est très joli. Hein. Donc voilà pour le blush. Moi, voilà, c'est trop nude à mon goût. J'ai pas l'impression d'avoir mis du blush, quoi. J'ai pas cet effet bonne mine que j'aime. Mais voilà, encore une fois, ce n'est absolument pas la faute du blush, c'est la teinte. Parce qu'après, en termes de texture, vous observez, j'imagine, à quel point il s'applique avec une facilité déconcertante. Hein, et à quel point il vient se fondre et s'estomper avec facilité sur la peau. Donc c'est un très très joli blush crème, en sachant que Fenty c'est quand même l'une des premières à avoir sorti des textures crème, hein, il me semble. Après tout le monde s'est rué dessus et maintenant on a des blush crème dans toutes les marques, mais à l'époque c'était pas si courant que ça. Et Fenty c'est vraiment l'une des premières à avoir sorti des bronzers et des blushs avec des textures crème. Et franchement, même si aujourd'hui ces produits, à mon avis, ils ont plus de 4 ans, ils sont absolument pas démodés, quoi. Enfin, je veux dire, quand vous utilisez un blush sorti récemment crème, il n'est pas plus innovant ou différent au niveau de sa texture que cela, quoi. Voilà pour le blush, donc très très joli blush. Moi, c'est juste la teinte qui ne me correspond pas, mais sinon, vous avez vu avec quelle facilité ça s'est appliqué, c'est joli, c'est glowy, enfin c'est glowy dans le sens, c'est pas pailleté ou quoi que ce soit, mais c'est, voilà, comme c'est très, je sais pas, très crème, ça donne un petit côté juteux aux joues. Moi, je le trouve vraiment très très joli, donc ça c'est pareil. C'est des produits phares hein, chez Fenty, tout le monde les connaît, mais voilà, moi aussi je vous les recommande, c'est des valeurs sûres, c'est des très jolis blush crème. Si vous voulez vous lancer, que vous n'avez jamais essayé de texture crème en termes de fard à joues, n'hésitez pas, ils sont vraiment super, il existe plein de teintes, donc voilà, ça c'est un coup de cœur. Donc, il me reste plus que des produits pour les lèvres à vous présenter chez Fenty. Je n'ai pas de poudre, je pense qu'il doit en exister, mais voilà, moi je n'en ai pas de chez Fenty, donc je vais poudrer mon teint. J'ai déjà plus ou moins fait mes sourcils, je suis pas sûre qu'il existe des produits sourcils chez Fenty. Si, peut-être, mais bon, je n'en ai pas quoi qu'il arrive. En termes de palette, elle en a, mais très honnêtement, elle ne m'attire absolument pas. C'est des petites palettes de Sephora, il me semble. J'aime pas les harmonies, je trouve ça vraiment très classique. Et de ce que j'avais pu voir à l'époque, c'était pas non plus la folie. Donc je n'en ai pas, donc je vais me maquiller les yeux aussi hors caméra. J'ai pas d'eyeliner de la marque, je sais pas, il doit y en exister pareil, mais je n'en ai pas. J'ai pas de crayon.
Elle a sorti en fin d'année un mascara qui a fait le buzz, qui apparemment est incroyable. Malheureusement, je ne l'ai jamais testé. J'aimerais beaucoup, mais je ne l'ai pas testé, mais il paraît qu'il est superbe. Et donc tout ça va nous amener aux lèvres. Et au niveau des lèvres, j'ai 3 produits à vous présenter. J'aurais pu en avoir 4, mais j'en ai vendu un. Donc je fignole mon maquillage et je reviens pour les lèvres. Voilà, me revoilà maquillée, donc j'ai fait mon maquillage des yeux et on va donc passer aux lèvres. Juste, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler aussi des highlighters. Chez Fenty, il y a beaucoup d'highlighters qui sont très connus, genre le Diamond Bond ou je sais pas quoi. Il paraît que c'est des highlighters qui sont extrêmement pailletés, donc voilà, ça ne me branche pas du tout. Et elle a sorti récemment un highlighter que je n'ai pas non plus testé parce que voilà, les highlighters, c'est pas du tout ce qui me branche. Donc voilà, on passe aux lèvres. Alors, au niveau des lèvres, il existe vraiment tout plein de rouges à lèvres chez Fenty. Elle a sorti des huiles à lèvres que je n'ai pas testées, qui ont l'air très jolies, mais voilà, j'ai pas testé. Elle a sorti les rouges à lèvres avec cette texture veloutée. Donc ça, j'en avais acheté un, je vous ai fait une revue et pour moi, ce fut une catastrophe. J'ai détesté ces rouges à lèvres. J'essaierai de vous retrouver de la vidéo et de vous la mettre. La texture était en soi pas mal. C'est vrai que c'était cette texture un peu velours, voilà. Sauf que ça ne se fixait pas du tout aux lèvres et que en plus de faire des transferts, pour ma part, j'en avais partout. Je retrouvais du rouge à lèvres sur mes joues, enfin partout, c'était horrible. Donc je l'ai vendu. Elle a aussi les rouges à lèvres en bâtonnet avec... alors c'est un peu particulier parce qu'elle vend le rouge à lèvres d'un côté avec le packaging de l'autre. Donc... ça revient cher. Là, j'en ai qu'un seul qui est en vente sur Vinted parce que c'est une teinte rouge et que je ne porte pas les rouges à lèvres rouges. Donc, il est tout neuf. Donc, si vous voulez, c'est sur mon Vinted. Et sinon, chez Fenty, ce qui est connu, c'est ces fameux gloss, forcément. Alors, moi, les gloss, c'est vraiment pas ce que j'aime. J'en porte très très peu. Je n'aime pas cette texture collante et puis qui bouge ou quoi. Mais j'ai quand même 3 gloss de chez Fenty à vous présenter. Un que je m'étais acheté et 2 que j'ai reçus souvent dans des commandes de chez Sephora. Et donc je vais vous les présenter. Donc on va commencer par les classiques, les gloss bombes. Ce sont les premiers qui sont sortis. Ce sont voilà, des gloss à lèvres. Donc ça c'est une version échantillon on va dire. Sinon ils se présentent comme ça. Je cache le bouchon parce que je ne sais pas... ce qui s'est passé, comme les gloss, je les utilise absolument pas, j'ai ce produit dans un fond de tiroir et c'est tout abîmé, mais ça se présente comme ça, sinon le packaging original. Et donc voilà, ça c'est le gloss classique. Bon, pour un format échantillon, c'est quand même un 2 ml, donc c'est plutôt pas mal. Donc moi j'aime bien quand Sephora ils m'envoient ce genre de choses. Et là c'est la teinte Fenty Glow, donc la plus connue, la 01. Donc voilà, on nous dit que c'est une brillance irrésistible, une formule nourrissante, touche de finition universelle. Donc je vais vous faire un swatch. Vous voyez, c'est quand même bien pigmenté pour un gloss. La couleur est très jolie. Et voilà, après c'est une texture qui, comme pour les gloss, est assez épaisse. C'est ça que j'aime pas trop. Ensuite, elle a sorti ceux-là. Donc ceux-là, en fait, c'est les mêmes, c'est les gloss aussi, mais en version cream. C'est-à-dire que c'est encore plus crémeux et encore plus couvrant. Donc là, moi, j'avais pris la teinte, pareil, la Fenty Glow. Ouais, j'avais pris la teinte Fenty Glow. Donc ça va nous permettre de voir la différence. Ouais, on voit que c'est encore plus... c'est moins en transparence en fait. Voilà, c'est plus pigmenté. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est la version cream et ça c'est la version gloss classique. Donc vous voyez que c'est beaucoup moins en transparence. Et donc voilà, ça c'est très joli. Et j'ai reçu ceux-là aussi. Donc ça c'est les gloss bombs mais les hits. Donc c'est ceux qui viennent un peu piquer les lèvres. Voilà, c'est un effet optimal, lèvres repulpées, brillance irrésistible. Donc c'est voilà, c'est fait pour venir repulper. Et voilà, ça donne une sensation un peu de chaleur sur les lèvres pour les faire gonfler. Et donc là, j'ai la teinte Hot Cherry. Donc c'est une teinte qui est quand même beaucoup plus rouge, donc qui me correspond moins, on va dire. Je vais vous faire un swatch également. Bon, ça va, en fait, une fois swatché...
vu que c'est des glosses, ça reste totalement portable et ça fait beaucoup moins rouge que comme on peut le voir sur le packaging. Ça fait plus rose en fait, hein, c'est celui-ci. Donc c'est très joli aussi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va tester ensemble? Qu'est-ce qui irait le mieux avec mon maquillage, hein? Je pense pas que je vais utiliser le Gloss Bomb tout seul. Je pense que je vais utiliser le cream. Ouais, non, ça ira pas. On va utiliser celui-ci, hein. Alors, le gloss, on peut le mettre par-dessus un rouge à lèvres, on peut le mettre sans rien, sur des lèvres nues. Ça, après, c'est chacun qui fait bien comme il veut. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, pour voir vraiment la teinte du gloss, on va le mettre sur peau nue. Et puis, en plus, c'est la version cream, donc qui est quand même un petit peu plus opaque. Donc, ça devrait le faire. Ouais. Oui, c'est quand même bien opaque, ouais. Donc voilà pour le gloss. C'est très joli, je ne dis absolument pas le contraire. Je trouve ces teintes, cette texture très agréable. Ils sont énormément connus hein, chez Fenty. S'il y a bien un produit chez Fenty qui est connu, ce sont ces glosses. Seulement, c'est moi qui n'aime pas la texture gloss, tout simplement parce que là, vous voyez, je trouve que c'est très épais sur les lèvres. Alors, contrairement à l'époque où il y avait les glosses, quand on était plus jeune, voilà, quand je touche mes lèvres, il n'y a pas de filet, ça fait pas de paquet. Voilà, c'est des très jolies textures. Seulement, voilà, là, vous allez boire, tout va partir, vous allez mettre des traces partout, ça va transférer de partout. Vous faites la bise, il faut faire attention de ne pas toucher la joue de la personne à qui vous faites la bise, sinon, voilà, c'est très désagréable. Vous pouvez plus embrasser votre chérie, ça c'est clair, parce que c'est horrible. D'ailleurs, les chéris n'apprécient pas le gloss. Hein. Moi qui ai les cheveux longs, si je sors dehors et qu'il y a du vent et que mes cheveux ont le malheur de toucher mes lèvres, c'est fini. Je vais avoir ma mèche collée sur la bouche et du gloss partout sur les cheveux. Voilà, c'est ça que je n'aime pas avec les gloss. Après, c'est très très joli. La teinte Fenty Glow, c'est ça, hein, c'est ce que j'ai dit au niveau de la teinte. Ouais, elle est magnifique. C'est très 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 joli. C'est juste moi qui n'aime pas les gloss, mais sinon c'est superbe. Ça donne un effet très brillant, tout l'intérêt du gloss. Pas forcément, enfin quand même repulpé, hein, même si c'est pas la version Hit, ça donne un joli côté rebondi aux lèvres. C'est très joli, donc je ne peux que vous conseiller ces gloss si vous aimez les gloss. Donc voilà pour ce maquillage. Donc ce que je peux en dire comme ça là, c'est que bon, c'est joli, là on va regarder principalement le teint aujourd'hui puisque pour les yeux ça n'a rien à voir, hein, donc on ne regarde pas les yeux, on va juste regarder le teint et les lèvres. Donc voilà, je vous montre le résultat final. Tout s'harmonise quand même bien, le blush va avec le gloss, donc c'est très joli. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais faire ma frange et je reviens pour la conclusion. Voilà pour le maquillage final, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Alors, bon, on voit pas bien mes yeux parce que ma frange est toujours très longue. Je suis allée chez le coiffeur, mais ils me l'ont à peine coupée. Génial. Bon, c'est pas grave, mais de toute façon, il n'y a rien au niveau des yeux, donc c'est pas là où on va s'attarder. Donc, au niveau du teint, donc on revient sur le stick. Très honnêtement, pas un coup de cœur pour moi. Je trouve que voilà, mon teint aujourd'hui n'est pas joli parce que pas assez couvert. Pas assez de couvrance à mon goût. Je peux pas en vouloir au produit, c'était les promesses, couvrance légère, mais pour moi c'est vraiment beaucoup trop léger. Et voilà, à chaque fois que j'utilise ce produit, je suis rarement satisfaite. Alors peut-être que cet été, ça ira mieux, j'aurai pris des couleurs, j'aurai un teint plus joli, bien que la teinte soit claire, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Mais voilà, pour moi, pas un coup de cœur. L'anti-cerne, coup de cœur. Voilà, je le trouve très très joli. Il donne un côté lumineux et hydratant au contour d'œil. Il vient lisser, effectivement. Il ne marque absolument pas le contour d'œil, aucun aspect asséchant. Couvrance pas optimale, mais bon, en appliquant 2 couches, ça va.
très joli, je l'aime beaucoup. Ensuite, donc des produits qui sont pas nouveaux, mais le bronzer, très joli. J'adore la texture, la couleur est très sympa, couleur un petit peu froide, hein, la Butte à Biscuit. Très très joli bronzer, je ne peux que vous le recommander, il bouge pas, il est super. Les blushs, pareil, ils sont très jolis, bien pigmentés, ils donnent bonne mine. Texture crémeuse, mais voilà, pas trop collant. Voilà, très très joli blush. Moi, j'aime pas la teinte que j'ai. Enfin, j'aime pas. C'est pas ma teinte préférée. Il se voit pas assez. Je suis une fille qui aime le blush, qui aime que ça envoie. C'est un petit peu trop nude à mon goût. Mais c'est absolument pas un produit de... C'est pas un problème du produit, c'est un problème de teinte, de choix pour ma part. Il y a des filles, et voilà, je l'ai acheté sous l'influence de plusieurs youtubeuses qui l'adorent. Ce n'est pas mon cas, mais sinon c'est un très joli blush. Et après, pour revenir à tous les gloss que j'ai de chez Fenty, bah écoutez, ce sont des très bons produits. Si vous aimez les gloss, je pense qu'aujourd'hui sur le marché, c'est très difficile d'avoir mieux que ceux de chez Fenty. Ils sont connus et reconnus, donc voilà. Moi, j'aime pas les gloss pour toutes les raisons que je vous ai évoquées, mais je peux pas vous dire que ce ne sont pas des bons produits. Ce sont des très très bons produits. Donc si vous aimez les gloss, foncez chez Fenty. Il y en a de toutes sortes et ils sont tous super. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On aura fait une nouvelle vidéo sur un focus spécial sur une marque. Aujourd'hui, ça a été Fenty. Je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo. Je vais peut-être faire une petite pause et faire d'autres styles de vidéos parce que là, je vous ai fait beaucoup de vidéos focus sur une marque. Donc peut-être voilà que vous voulez peut-être stopper et voir autre chose. C'est sûr qu'en ce moment, il n'y a pas trop de vidéos nouveautés parce que j'ai pas acheté des nouveautés. J'en suis désolée, j'espère pouvoir vous en sortir une au mois de juin. On croise les doigts, j'espère que je pourrai me le permettre. Dites-moi en commentaire quel est votre produit préféré chez Fenty Beauty. Dites-moi si vous avez essayé le dernier fond de teint qu'elle a sorti. Voilà, voir vos retours. Ça m'aidera aussi à me décider, même si je vous avoue que je suis sûre de l'acheter. Mais voilà, faites-moi des retours si vous l'avez essayé. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes toujours pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça me fera tellement plaisir de voir ma communauté augmenter. N'hésitez pas à activer les cloches de notification. Et bien sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et je vous dis à très vite. Ciao!